prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Tu mens, tu mens, tu mens. Il ment. Bonjour mes amis. Je voudrais ce matin reprendre la question très importante de la Sainte Messe. Et je voudrais ici montrer à quel point les sédévacantistes se moquent de nous et malheureusement racontent des balivernes. Monsieur Abosi, en l'occurrence, a beaucoup de chance que nous ne soyons pas sous la Sainte Inquisition, parce que là, je pense qu'il lui en cuirait. Heureusement pour lui, nous sommes dans un système plus miséricordieux, voilà, même si il vous dira que la pénitence est miséricordieuse, bien sûr, mais je pense que pour lui, il vaut mieux cette situation-là. Alors nous allons l'écouter et je vais répondre, voilà, parce que malheureusement, j'ai encore eu un témoignage hier d'un monsieur qui était sédévacantiste et qui en est sorti, en partie grâce à mes vidéos, voilà, parce que ça lui a donné à réfléchir, le fruit était mûr, comme on dit, et il a compris qu'on l'avait endoctriné de mensonges, voilà. Alors nous allons écouter monsieur Abosi, je vais répondre à monsieur Abosi, et j'espère que monsieur Abosi va faire une vidéo courtoise, dans laquelle il va me répondre pied à pied, en me démontrant que je suis un horrible moderniste et que je raconte n'importe quoi. Alors nous allons écouter. Dans la première émission que nous avions faite donc sur le livre de l'abbé Sécada, nous avions évoqué que donc la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Or, la fausse messe Paul VI se définit différemment dans l'Institutio Generalis. Alors, déjà ici, il y a un élément extrêmement important, totalement nié par les sédévacantistes en général. Ils ne distinguent pas deux choses qui pourtant sont capitales. La messe, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ de toute éternité. Voilà. Et cette messe, personne ne peut y toucher, car la substance des sacrements, je l'ai dit je ne sais combien de fois, a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la messe. Après, il y a le rite. Il y a le rite de Saint Pie V, il y a le rite de Paul VI, il y a le rite de Saint Ambroise, il y a le rite zaïrois, il y a le rite melkite, il y a le rite libanais, etc., etc. Donc on peut ne pas être à l'aise dans un rite, il n'empêche que le rite est la manifestation concrète et culturelle, en quelque sorte. Lorsqu'on célèbre la messe maronite, elle parle aux Libanais, voilà, parce qu'elle utilise des signes forts qui vont leur permettre d'entrer dans le mystère de la messe. Voilà. Et M. Abosi, malheureusement ici, confond messe et rite. Ce n'est pas la même chose. Il ne devrait pas parler de la fausse messe de Paul VI, comme il dit. Il devrait dire le faux rite de Paul VI. Car les fausses messes, ça n'existe pas. Ah si, ça existe. Ça existe. Lorsque l'abbé Dutertre, monsieur Dutertre ou monsieur de la Chanonie, qui ont été ordonnés via le méandre infernal des fausses ordinations TUC, par défaut du ministre, étant donné que le ministre était atteint de sénilité, voire de maladies psychiatriques, type Alzheimer par exemple, nous en avons la démonstration, j'ai déjà fait la démonstration, je la referai si nécessaire. Ils font évidemment ici une fausse messe, parce qu'ils disent les paroles de la consécration, ils disent la messe, mais rien ne se passe. Tous ces gens sédévacantistes qui vont à la messe de M. Dutertre, de M. Lachanonie, de M. Roger, etc., etc., n'assistent qu'à une messe célébrée par un laïc, donc il ne se passe rien. Vous êtes des mangeurs de pain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Même si dans une deuxième version de l'Institutio Generalis, elle a essayé de diluer le mal en rajoutant des éléments tridentins,
Le fait est que la messe se définit, la fausse messe Paul VI, la fausse messe Paul VI se définit non pas comme le renouvellement non sanglant de la croix pour d'ailleurs un sacrifice propitiatoire, mais elle se définit comme une assemblée, un renouvellement de la scène, donc de la partie de la Bible de la scène dans laquelle le Christ, dans son dernier repas, institue la messe. Alors, M. Abosi nous explique ici qu'en fait, nous avons, pardonnez-moi du terme, avec Vatican II, bazardé le saint sacrifice de la messe, et c'est simplement devenu le mémorial de la scène, voilà, le mémorial du repas. Alors donc, nous allons voir, à travers le catéchisme de Paul VI, à travers également le Concile Vatican II lui-même, à travers le dernier missel en date, voilà, le missel en français qui nous a été donné par la bonne communauté Saint-Martin. Nous allons voir si tout cela est vrai. Voilà, et vous allez voir que M. Abosi, soyons gentils, exagère, et je suis vraiment gentil, je vous assure. Je vais répondre. Alors nous sommes ici dans l'article 3 du sacrement de l'Eucharistie. Le catéchisme de l'Église catholique, voilà, qui devrait être la référence. Monsieur Abosi, s'il était honnête dans son travail, l'aurait sur la table. Il ne l'a pas. Voilà, donc ça sort de sa tête tout ça, mes amis. Le sacrement de l'Eucharistie, que nous est-il dit? Alors, je vais vous le lire, écoutez bien. Nous sommes au tout début. Alors, la Sainte Eucharistie achève l'initiation chrétienne. Ceux qui ont été élevés à la dignité sacerdotale royale par le baptême et configurés plus profondément au Christ par la confirmation, ceux-là, par le moyen de l'Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur. Ça commence mal, M. Abosi. Dès le début, on ne nous parle pas de scène, mais on nous parle de ce qui est l'essentiel de la messe, c'est-à-dire le sacrifice même du Seigneur. Nous continuons. Notre Sauveur, à la dernière scène où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture. Voilà. Alors, il faut que Monsieur Abosi m'explique là où est la scène. Je ne la vois pas. Je ne vois ici que le renouvellement du sacrifice. Alors évidemment, si Monsieur Abosi veut que le catéchisme de Vatican II soit exactement la même chose que le catéchisme du Concile de Trente, ce n'était pas la peine de faire un catéchisme, vous en conviendrez. Voilà, car un catéchisme, c'est revisiter la foi catholique, peut-être par des aspects qu'on en avait plus méconnus. Voilà, c'est tout, c'est rien d'autre. Ça ne change pas la foi catholique. Alors, continuons, voir si, encore une fois, on nous parle de sacrifice. Alors, nous continuons tout doucement, voilà, nous sommes toujours à l'Eucharistie, source et sommet de la vie ecclésiale. Voilà. Alors, que nous est-il dit ici? Comment est appelé ce sacrement? Alors, le sacrement de l'Eucharistie a plusieurs noms. Eucharistie, bien sûr, eulogienne, voilà, rappelle les bénédictions juives qui proclament surtout pendant le repas les œuvres de Dieu, la création, la rédemption et la sanctification, excusez-moi du peu. Repas du Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'il s'agit de la scène que le Seigneur a prise avec ses disciples la veille de sa passion et de l'anticipation du repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Monsieur Abosi a raté un épisode ici. Je le renvoie au livre du savant et pieux chanoine l'Allemand, qui nous explique que la messe de Saint Pie V était axée sur le sacrement de religion, sur la vertu de religion, vertu cardinale de religion
à travers justement le renouvellement du saint sacrifice de la messe, du sacrifice propitiatoire, alors que Paul VI a voulu orienter sa messe plutôt vers non pas le repas, comme dit Monsieur Abosi, ou simplement la scène, mais surtout il a voulu, Paul VI a voulu que nous levions aussi nos yeux. Ce qui est important dans ma phrase, c'est le aussi, et pas seulement, aussi nos yeux vers le repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Il a voulu faire de la messe, de sa messe, également un lieu de consolation spirituelle, tant il avait prévu que les temps seraient durs, et ils le sont. Voilà. Je continue. Assemblée eucharistique, synaxis, mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur, et saint sacrifice, parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église, ou encore saint sacrifice de la messe, sacrifice de louange, Hébreux 13-15, sacrifice spirituel, sacrifice pur et saint, puisqu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance, dont le sacrifice propitiatoire pour la rémission des péchés véniels, s'entend bien sûr. Voilà, donc vous voyez que encore là, nous avons le sacrifice qui est évoqué. Alors ensuite, nous avançons, l'Eucharistie dans l'économie du salut. Voilà, un certain nombre de choses très intéressantes nous sont données, là aussi. Voyez-vous, c'est un développement qui n'avait pas véritablement été fait avant. Voilà, c'est tout. On redécouvre la messe sous un autre angle. Alors, quelles sont les citations qui nous sont données? Citations d'écriture, mais on nous cite également le Concile de Trente, voyez-vous, comme quoi nous ne sommes pas en train de vouloir... comment dit M. Abosi? Parce que dès que la formule est bonne, M. Abosi dit qu'en fait, il y a eu une magouille. Une magouille. C'est-à-dire qu'on a voulu trentiser la messe. Voilà. Revenir au Concile de Trente. Je vais faire une deuxième vidéo, mes amis, parce que ça fait déjà long pour les... Voilà, je vais continuer la deuxième vidéo sur la question du rite de Paul VI. Je reprends ici Monsieur Abosi qui nous parle de la messe de Paul VI. Ça n'existe pas. Soyez rigoureux dans les termes, Monsieur Abosi, si vous voulez faire de la théologie sacramentelle. Nous sommes ici dans le cadre d'un rite, le rite de Paul VI, comme il y a le rite de Saint Pie V, comme il y a le rite des Libanais, voilà, la messe maronite, comme il y a le rite de Saint Ambroise, comme il y a le rite melkite, comme il y a des tas de rites, le rite syro-malabar et d'autres. Ne mélangez pas messe et rite, sinon nous nous embourbons. Alors continuons. Donc M. Abosi nous explique bien que dorénavant, on a mis à la poubelle le saint sacrifice et on a mis à la place la scène. Voilà, la scène, le renouvellement de la scène. Voilà. Alors, nous continuons le catéchisme de l'Église catholique. Alors, que nous est-il dit ici? Nous allons avancer et nous sommes ici, dans le numéro 5, curieusement appelé le sacrifice sacramentel. Ah, c'est curieux ça. Je croyais que ça avait disparu. Ben non, c'est écrit là. Si les chrétiens célèbrent l'Eucharistie depuis les origines et sous une forme qui dans sa substance n'a pas changé, ça c'est catholique, Monsieur Abosi. Dans sa substance n'a pas changé. La messe, c'est la messe, Monsieur Abosi. Elle n'a pas changé. Combien de fois faut-il vous le rappeler? Voilà, chacun son métier. Moi, je suis prêtre. J'exerce mon métier ici. Voilà. Je continue. Donc, dans sa substance, n'a pas changé à travers la grande diversité des âges et des liturgies. Voilà ce qu'il faudrait dire si vous étiez un petit peu honnête sur cette question. C'est parce que nous avons lié, par l'ordre du Seigneur, donné la veille de sa passion, faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Alors, avançons. L'Eucharistie, sacrement de notre salut, accompli par le Christ sur la croix, est aussi un sacrifice de louange. Bing!
sonnette, en action de grâce pour l'œuvre de la création dans le sacrifice eucharistique, rebing. Toute la création aimée par Dieu est présentée au Père à travers la mort et la résurrection pour offrir le sacrifice de louange, bing, en action de grâce pour tout ce que Dieu a fait de beau, de bon et de juste dans la création et dans l'humanité. L'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce, bing, au Père, une bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli, par la création, la rédemption. Alors évidemment, M. Abouzi pourrait nous dire « Ah oui, mais là on ne parle pas du sacrifice propitiatoire. » Mais si on en parle, M. Abouzi, mais sous une autre forme, on va dire que ce sacrifice, voyez-vous, est entièrement orienté vers ce que l'on appelle la rédemption. Et la rédemption, qu'est-ce que c'est? Sinon le pardon des péchés. Voilà, simplement ce que vous avez durci dans votre esprit, ce sont les phrases, les mots, les termes. Ici, ils sont dits autrement, mais c'est la même chose. Si l'on avait voulu faire la même chose que le catéchisme du Concile de Trente, pourquoi Jean-Paul II aurait-il perdu son temps à faire un catéchisme? Il suffisait de faire un reprint du catéchisme du Concile de Trente. Mais le pape a le droit de vouloir changer la manière de parler et de dire, tout en disant les mêmes vérités, bien évidemment. Continuons. Donc, l'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce. Voilà. Continuons. L'Eucharistie est aussi le sacrifice de louange par lequel l'Église chante la gloire de Dieu au long de toute la création. Ce sacrifice de louange n'est possible qu'à travers le Christ. Il unit les fidèles à sa personne, à sa louange et à son intercession, en sorte que le sacrifice de louange au Père est offert par le Christ et accepté en lui. Ben dites donc, si on ne veut pas parler du sacrifice, c'est plutôt raté, monsieur Abouzi, hein. Reconnaissez-le, hein. Voilà. Parce que elle est le mémorial de la Pâque du Christ, je suis au numéro 1365. L'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles « Ceci est mon corps », etc. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente, en rendant présent le sacrifice de la croix, parce qu'elle est le mémorial et qu'elle en applique le fruit. Voilà. Hein. Ici est cité, s'il vous plaît, monsieur Abouzi, le Concile de Trente. Pourquoi ne dites-vous pas la vérité, monsieur Abouzi? Pourquoi ne dites-vous pas que le catéchisme de Jean-Paul II reprend de larges passages du Concile de Trente pour s'exprimer? Pourquoi ne le dites-vous pas? Il faut être honnête, monsieur Abouzi. Il faut être honnête tout de même. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes et mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, à la dernière scène de la nuit où il fut livré, il voulait laisser à l'Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine, où serait représenté le sacrifice sanglant, qui allait accomplir une foi unique sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles. Voilà. Concile de Trente, Denzinger, 1740. Voilà. C'est clair, net et précis. Si ce que vous dites était vrai, pourquoi le pape Jean-Paul II citerait-il de longs paragraphes du Concile de Trente? Voilà. Continuons. Le sacrifice du Christ, rebing, bing, 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 comme au flipper, vous savez, le jeu de flipper, là. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. 3 fois le mot sacrifice en une phrase. Pas mal pour quelqu'un qui ne veut pas parler du sacrifice. C'en est risible, hein, tellement c'est énorme. C'est une seule et même victime, c'est le même qui s'offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Qui peut ne pas être d'accord avec ça? Et qu'est-ce que va citer Jean-Paul II ici? Eh bien, le Concile de Trente, bien évidemment, DS 1743, je cite, « Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une foi de matière sanglante sur l'autel de la croix, est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Ce sacrifice est vraiment propitiatoire. » Voilà, c'est dit. Où est le problème, monsieur Abouzi? Vous mentez aux gens, pardonnez-moi, vous leur mentez en disant qu'on ne parle plus du sacrifice propitiatoire.
Alors, j'avance encore, mais je ne veux pas tout faire parce que ça serait laborieux. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. Voilà, ça continue. Voilà, bon, enfin, nous pourrions aller plus loin encore et en trouver encore le sacrifice. Voilà. Alors ici est cité Saint Ignace d'Antioche, excusez du peu, et on recite encore le concile de Trente, encore et toujours, monsieur Abosi. C'est curieux. Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés. Bing, concile de Trente. Voilà. Ensuite, il est cité ici, alors l'Eucharistie, voilà. Alors, toute l'Église dans l'Eucharistie par les mains des prêtres de manière non sanglante et sacramentelle, voilà. Bon, écoutez, je crois avoir suffisamment démontré. Ensuite, Saint Augustin est cité, excusez-moi du peu. Saint Thomas d'Aquin est cité. N'oublions pas que le Concile Vatican II est le catéchisme et le concile qui cite le plus le docteur commun Saint Thomas d'Aquin. Non, la foi n'a pas changé. Non, l'Église n'a pas changé. Heureusement. Non, le rite de Paul VI n'est pas un rite étranger au rite de Saint Pie V. C'est une autre orientation que le pape Paul VI nous a donnée, mais c'est la même messe qui est célébrée, monsieur Abosi, car c'est la messe qui a été substantiellement assumée par notre Seigneur. Voilà. C'est notre Seigneur qui a assumé la Sainte Messe. Là, ici, il ne s'agit que d'un rite. Alors, voyez-vous, nous continuons quand même pour vous montrer que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, nous avons Saint Thomas d'Aquin au numéro 7 qui nous dit, voilà, comme la perfection de la vie spirituelle est la fin à laquelle tendent tous les sacrements, Saint Thomas d'Aquin, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. Concile de Trente, d'Etzinger 751, car ici le catéchisme de Jean-Paul II reprend les termes du Concile de Trente, vraiment, réellement, substantiellement présents. Ensuite, on nous cite Saint Jean Chrysostome, excusez du peu. Ce n'est pas l'homme qui fait que les choses offertes deviennent corps et sang du Christ, mais le Christ lui-même qui a été crucifié pour nous. Voilà. Saint Ambroise, ensuite. Soyez bien persuadés que ceci n'est pas là que la nature a formé, mais c'est la bénédiction et consacrée l'emporte sur elle. Bon voilà, Saint Ambroise. Voilà. Et là, nous recommençons encore avec le Concile de Trente. Ça devient gênant, monsieur Abosi. Je trouve que ça devient gênant. Alors, au numéro 1376, tout ça sont numéros qui se suivent. Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant « Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit qu'il offrait sous l'espèce du pain et du vin était vraiment son corps. On a toujours eu dans l'Église cette conviction que déclare le Saint Concile de nouveau. Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et toute la substance du pain et du vin dans la substance de son sang. Ce changement, l'Église l'appelle justement la transsubstantiation. Voilà. Nous continuons avec le Concile de Trente. Ça devient gênant, monsieur Abosi, vraiment gênant. La présence eucharistique commence au moment de la consécration, bon, etc. Concile de Trente, voilà. Bon, écoutez, le Concile de Trente est partout. Cyril d'Alexandrie ensuite est cité. Bon, je crois vraiment que la démonstration est faite que, pardonnez-moi, vous nous racontez n'importe quoi. Voilà. Ensuite, on cite Saint Ambroise et surtout, on cite, le Concile et le catéchisme citent, eh bien, la Prex Eucharistica 1 du canon romain. Voilà. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, que cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion de tel, le corps et le sang de ton Fils soient comblés de la grâce et de tes bénédictions. Voilà, bon. Vous voyez, mes amis, et je pourrais encore en donner, on n'a pas fini. Bon, vous voyez que, véritablement, on nous raconte n'importe quoi. Voilà, je vais faire une troisième vidéo.
troisième partie de la question de la validité du rite de Paul VI, car M. Abosi se trompe en parlant de la messe de Paul VI qui n'existe pas. Il n'existe qu'un rite de Paul VI. La messe, il n'y en a qu'une seule. Et ensuite, il y a tout un tas de rites pour exprimer cette unique messe. Alors, je ne vois pas pourquoi la messe de Paul VI serait une exception à travers les 200 rites que l'Église catholique reconnaît. Je ne comprends pas, il faut qu'il m'explique. Alors maintenant, nous allons passer directement au Concile Vatican II lui-même. Je ne vais pas aller trop loin, c'est pas la peine, je vous ai démontré qu'on raconte n'importe quoi ici. Alors nous sommes au chapitre 2 du Concile sur, justement, nous sommes dans le très beau décret, moi qui m'inspire beaucoup, hein, je sais pas comment Monsieur Abosi dit tout ça, j'en sais rien, a-t-il même lu, hein. Nous sommes dans Sacrosanctum Concilium, voilà, moi ça m'a renouvelé ma manière de célébrer la messe, hein, une meilleure compréhension, pas une nouvelle, mais une meilleure compréhension. Nous sommes au chapitre 2, je pourrais aller plus loin, hein, mais je ne veux pas trop charger non plus la mule, hein. Au numéro 47. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la messe au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Voilà. Est-ce que l'on peut être plus clair que cela? Voilà, donc on parle bien du sacrificium crucis. Voilà. Alors, je vous épargne tous les autres lieux où il est question du saint sacrifice de la messe, voilà. Hein, vous l'aurez compris qu'on nous raconte des balivernes, voilà. Maintenant, je vais vous montrer le nouveau, parce qu'il y a eu une petite modification, hein, en l'an 2000 sur le missel du rite de Paul VI. J'ai un missel qui s'appelle Laudate, voyez-vous, c'est un missel latin-français qui est extrêmement bien fait, voilà. Missel Laudate, voilà. C'est très bien fait parce qu'il est en latin et français. Donc c'est bien fichu. Pardonnez-moi les mauvaises images, hein, je suis pas un pro, hein, je fais ce que je peux. Hein. Voilà, regardons-le. Missel latin-français, lecture quotidienne, vie de prière, nouvelle traduction liturgique. Voilà. Voilà, note de l'éditeur, l'imprimature évidemment qui a été donnée, bien sûr. Et qu'est-ce que nous lisons? Alors nous allons avancer. Il y a devant une petite introduction, le cadre de la messe, de la liturgie de la messe. Et qu'est-ce que nous lisons là? Eh bien, le Concile Vatican II a mis en lumière l'articulation vitale dans l'Église par le sacrement. Alors, il explique le sacrement de l'initiation, mais c'est pas ça que je voulais vous célébrer. Voilà, je continue. Alors, ainsi, le sacrifice parfait du Seigneur se prolonge et s'accomplit dans la vie même des enfants de Dieu. Voilà, donc il y a encore question du sacrifice. Évidemment, ce n'est pas la seule fois. Je continue. Cette participation active ne peut pas être comprise d'abord comme la réalisation d'une activité, mais comme la communion pleine et entière, corps et âme, d'attention et d'intention, avec l'œuvre de salut, rendue présente en acte dans les rites liturgiques. Voilà. Alors, nous pourrions encore avancer. Voilà, donc c'est toute une catéchèse sur cette question-là. Et bien sûr, n'est pas mis de côté du tout ce que l'on appelle le sacrifice eucharistique. Voilà, donc ce missel est extrêmement bien fait, moi je l'utilise. Voilà, le silence sacré. Le silence est l'un des signes distinctifs de la liturgie chrétienne. La révélation ancienne dit que Dieu ne se révèle ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure d'un fin silence. Le silence est comme l'écrin du mystère, il l'entoure de toutes parts, le protège, et la rumeur du monde permet son loin de la rumeur du monde, et permet son intériorisation. Dans le silence, la parole de Dieu se ferait un chemin vers l'âme. Voilà. Donc vous voyez que toute la pagaille, le bazar que nous avons pu voir
de moins en moins, fort heureusement, dans la liturgie, eh bien, n'a rien à voir avec le Concile Vatican II, n'a rien à voir avec le catéchisme de Jean-Paul II, n'a rien à voir avec le nouveau missel, voilà, missel des fidèles, qui est excellent, que je recommande à tout le monde, voilà, où vous aurez toutes les réponses que vous pouvez vouloir sur la Sainte Messe. Alors vous voyez que nous avons constaté que pas moins de 20 fois le mot sacrifice apparaît, et dans le catéchisme de l'Église catholique, il est parlé du sacrifice propitiatoire. Mais étant donné que le pape Paul VI a voulu axer sa messe sur la vertu théologale, bien supérieure à la vertu de religion, la vertu théologale de charité, c'est-à-dire cette charité que nous connaîtrons à plein au ciel, car je rappelle que notre Seigneur nous a dit que l'on reconnaîtra ses disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Voyez comme ils s'aiment. Voilà, c'est ça qu'est la vérité. Voilà, écoutez, je pense que la démonstration est faite. J'ai cité beaucoup le catéchisme, un peu le Concile de Trente, un peu le missel Laudaté. Voilà, je vois que ici, eh bien, le rite est parfaitement valide, car encore une fois, les rites ne font qu'exprimer dans des caractères propres l'unique messe du Christ. Donc, Monsieur Abosi, je vous en prie, si vous voulez faire le théologien sacramentel, eh bien, supprimez ce terme de messe de Paul VI qui ne veut rien dire. Voilà, il y a le rite de Saint Pie V, il y a le rite de Paul VI, mais la messe, c'est la messe. Point barre. Il n'y en a pas deux. Merci. Alors, pour conclure cette petite série de vidéos, je voudrais vous montrer le missel de base. Voilà. Le Missale Romanum. Le voilà. Donc ça, c'était le missel qui, normalement, aurait dû servir à la messe Paul VI, telle qu'on devrait la célébrer. Voilà. Donc nous avons ici le Missale Romanum, voilà, du décret du Saint Concile Vatican II, voilà. Donc nous avons ici, tout en latin, la PGMR, la Commentation générale du missel romain, voilà. C'est la première version, et nous avons ici, je vais prendre un exemple, puisque nous parlons de Monsieur Abosi ose dire que c'est invalide. Eh bien, nous avons ici le canon numéro 1, voilà. Prex Eucharistie 1 ou canon romain, voilà. Ce qui veut dire que, le canon romain est utilisé, voilà, c'est le même, voilà, à quelques détails près, mais c'est pas ça qui change les choses. Voilà, donc nous avons les différentes prières que nous connaissons bien. Voilà. Et nous avons ici, eh bien, les paroles de la consécration eucharistique. Voilà. Qui vaut validité, bien sûr. Voilà. Voilà, le hoc est enim. Voilà. Et ici, nous avons le, pareil, ici, accepté, hic est enim. Voilà. Donc, tout ça, je veux bien, j'offre un beau cadeau au célévacantiste qui me dit, je vais vous démontrer que, avec ce missel de Paul VI, que la messe du rite, faut dire rite de Paul VI, faut s'y habituer, que le rite de Paul VI est invalide, voilà, et produit une messe qui n'en est pas une. Voilà, je mets au défi n'importe quel célévacantiste de venir nous expliquer ça. Voilà. Puisque monsieur l'abbé Salnave nous fait l'honneur des commentaires sur sa chaîne, eh bien, je lui propose de venir m'expliquer, missel en main, comment ce missel est invalide. Alors, monsieur Salnave, qui me prend pour le grand inquisiteur, me dit, mais êtes-vous sûr que, en tout lieu et partout, la messe est dite telle qu'elle doit être dite? Je suis pas le bon Dieu, déjà. Et nous ne sommes plus sous l'Inquisition. Peut-être que ça reviendra. Malheureusement, il faudrait que les évêques, effectivement, soient attentifs à la manière dont
la messe est célébrée. La messe de base, c'est celle-ci. Ad orientem, faut-il le rappeler? Faut-il rappeler également que le chant grégorien est le chant de l'Église? Ça a été rappelé par tous les papes, et avec force par Jean XXIII en particulier, qui a même sorti un petit fascicule de chants dans lequel, eh bien, on a l'essentiel du chant grégorien. Faut-il rappeler tout cela? Faut-il rappeler que les évêques ont voté pour la communion sur les lèvres à plus de 80%? Voilà. Il y a eu les démolisseurs qui sont entrés là. Il y a eu des vrais perturbateurs qui ont fait n'importe quoi. Je me souviens qu'à mon époque, il y avait des prêtres qui se permettaient d'inventer des canons. Voilà. Alors là, bien sûr que le personnel de l'Église est plus que défaillant, bien sûr. Mais n'attaquez pas la messe selon ce que le Concile Vatican II a désiré. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des saboteurs qui ont fait ce qu'ils voulaient en ne respectant pas le Concile Vatican II, en ne respectant pas la messe du rite de Paul VI, ce n'est pas parce que ces gens-là ont fait n'importe quoi qu'il faut condamner le rite de Paul VI, monsieur Abosi. Voilà. Et personne n'est obligé d'aller au rite de Paul VI. Il y a également dans l'Église le rite latine, le rite de Saint Pie V, qui est tout de même célébré à un certain nombre d'endroits. Nous verrons comment Léon XIV agit sur cette question qui semble l'occuper. Voilà. Et ne disons pas n'importe quoi. Hein. Si vous voulez prouver que la messe de Paul VI est invalide, il faut prendre le missel romain, le Missale Romanum. Voilà. Et pas prendre la messe de l'abbé Jean-Pierre qui a célébré en 1968 sur un autel en plastique que je ne sais où. Hein. Soyons clairs, monsieur Abosi. Il faut être sérieux, il faut être honnête. Hein. C'est comme si je vous disais que, eh bien, la loi est boiteuse, la loi française est boiteuse. Pourquoi? Parce que les juges ne l'appliquent pas. Si des juges décident de ne pas appliquer la loi française, ce n'est pas la loi qui est en tort, ce sont les juges. C'est la même chose, là. Si il y a des messes où c'est la catastrophe, c'est pas la faute du missel, c'est pas la faute du Concile Vatican II, c'est la faute de l'abbé qui ne célèbre pas comme il doit célébrer, et la faute des autorités qui n'agissent pas, bien sûr. Voilà, monsieur Abosi. Mais écoutez, je mets au défi monsieur l'abbé Salnave de venir m'expliquer. Voilà, je peux même me déplacer le voir, il n'y a pas de problème. Hein. Je viens avec mon matériel, le Missale Romanum de la messe de Paul VI, le rite de Paul VI, pardonnez-moi. On a la mauvaise habitude de dire messe de Paul VI et c'est faux. Et monsieur l'abbé Salnave va pouvoir me démontrer l'invalidité. Voilà. Et s'il le fait, je lui promets de lui offrir un beau cadeau. Voilà, je vous assure, un très beau cadeau. Hein, il ne le regrettera pas. Hein. Mais comme il n'y arrivera pas, je ne risque rien. Merci mes amis.